Un premier bilan, mais qui n'est pas très précis. Il y aurait au Bataclan des dizaines de morts. C'est ce que dit l'AFP maintenant, des dizaines de morts qu'il faut ajouter déjà donc au bilan qui fait état d'au moins 40 morts, aussi bien aux abords du Stade de France que dans le 10e et le 11e arrondissement de Paris. Olivier, il est encore bien trop tôt pour faire état d'un bilan, même approximatif, à des gens, 2 hommes armés qui rentrent, qui tirent en rafale. En criant Allah Akbar, selon un témoin interrogé par nos confrères de France Info. En criant Allah Akbar, en criant c'est pour la Syrie, là encore, selon un témoin qui se trouvait sur place, avec des armes automatiques dans une boîte de nuit bondée ou dans un concert bondé, c'est ce qu'on craignait. C'est vraiment ce qu'on craignait et qui aurait peut-être lancé des grenades puisqu'on a entendu des explosions. On a des témoins qui nous ont parlé d'un massacre, d'un carnage, d'une boucherie. Donc pour l'instant, il est bien trop tôt pour faire un bilan. Effectivement, d'autres attaques dans Paris. On a eu ce témoin qui nous parlait tout à l'heure à l'angle de la rue Voltaire, je crois bien, il y a 1 heure de ça, d'une fusillade à une terrasse et qui nous parlait de tous ces morts, disait-il, qu'il avait vu par terre, en tout cas toutes ces victimes, toutes ces personnes qui avaient été touchées, là encore, par des rafales d'armes à feu. On parle de 7 endroits différents dans Paris, en tout cas des actions clairement organisées, menées, concertées par plusieurs groupes, c'est certain. Donc le bilan, on l'aura demain en se réveillant, dans quelques heures. On saura le nombre des victimes, mais à l'évidence, ce sera très très élevé, Olivier. On va retourner justement aux abords du Bataclan, boulevard Voltaire. Vous voyez ces images, hein, c'est tout près du Bataclan avec les sapeurs-pompiers de Paris qui sont mobilisés, bien sûr. Maintenant, il faut apporter le plus rapidement possible des soins aux blessés. Il y a beaucoup de blessés, des morts également. C'est ce que nous dit cette source proche de l'enquête, à l'intérieur même du Bataclan. Et nous retrouvons aux abords de la salle de spectacle Fanny Regnault pour BFM TV. Fanny, on voit donc le déploiement des forces de sécurité et surtout maintenant du SAMU et des pompiers. Oui, effectivement, ce sont des dizaines et des dizaines de camions du SAMU effectivement et des pompiers qui arrivent ici aux abords du Bataclan depuis plusieurs dizaines de minutes maintenant. Des dizaines, vraiment énormément de camions de pompiers de SAMU qui, on l'imagine, vont venir en aide aux très très nombreux blessés qui se trouvent à l'intérieur de la salle. Alors évidemment, tout le périmètre est bloqué. Il y a ici énormément de gens qui se demandent ce qu'il se passe. Il y a un petit peu d'agitation, peut-être que vous le voyez derrière moi. Beaucoup de camions de la police maintenant qui sont en train d'arriver sur les lieux, des membres du GIGN probablement, c'est difficile de vous l'expliquer, des membres officiels en tout cas, et voilà, il y a un petit peu d'agitation actuellement. Les blessés vont sans doute être évacués bien sûr le plus rapidement possible, donc à travers tous ces camions du SAMU qui arrivent en masse depuis plusieurs minutes maintenant. Alors ce que l'on sait d'ici, on est environ à 200 mètres du Bataclan, c'est que d'après des témoins qui se trouvaient à l'intérieur de la salle de spectacle au moment de l'attentat, il y aurait eu plusieurs tireurs qui auraient ouvert le feu dans la fosse, d'où le carnage qui a priori se trouve à l'intérieur. Merci Fanny Regnault, en direct du 11e arrondissement boulevard Voltaire. On va redonner le numéro d'urgence alerte attentat qui a été mis en place dans la soirée, le 197. Et vous avez également l'adresse mail pour vous informer du ministère de l'Intérieur. Ulysse Gosset. On doit rappeler que François Hollande réunira demain un conseil de défense, ça sera demain matin. Il y a eu bien sûr une réunion de crise ce soir avec Bernard Cazeneuve et Manuel Valls, et peut-être que même François Hollande pourrait se rendre sur les lieux, mais pour l'instant pas de confirmation. Non, pas de confirmation officielle, mais effectivement, après le conseil des ministres extraordinaire qui a été réuni à minuit, le président de la République a pris un certain nombre de décisions. Je vous interromps puisqu'on a la confirmation que François Hollande vient de quitter l'Élysée. Alors, il est envisagé qu'il y aille, donc, mais les conditions de sécurité, évidemment, sont très sensibles à cette heure. Conseil de défense demain en présence du ministre de la Défense et des services de renseignement pour faire le point avec l'état-major des armées aussi, et peut-être envisager des actions suite à ce qui s'est passé.
État d'urgence déclenché en France, c'est la première fois depuis la guerre d'Algérie. Fermeture des frontières. Demain d'ailleurs, toutes les écoles, les universités, les voyages scolaires ont été annulés. La France est en guerre, on peut le dire, et elle est en état de choc, elle est en état d'urgence, mais elle est véritablement en guerre face à un terrible attentat, non seulement des tirs à la Kalachnikov, un assaut à la grenade probablement à confirmer, mais semble-t-il à l'intérieur du Bataclan. Et aussi, on voit le cortège de François Hollande là, qui quitte l'Elysée, mais aussi, n'oublions pas, au Stade de France, 3 explosions avec des kamikazes. Et c'est la première fois en France que des kamikazes se font ainsi exploser aux abords d'un stade, provoquant là-bas aussi des victimes. Donc une situation absolument exceptionnelle et dramatique, l'effroi et l'horreur. Là, c'est un cortège donc, qui vient d'arriver aux abords du Bataclan. Je voudrais montrer de nouvelles images justement du Bataclan, cette salle de spectacle avec donc la prise d'otages. Semble-t-il un carnage, ce sont les mots employés par des sources policières sur place. Et puis ce café qui se trouve à côté du Bataclan, certains spectateurs avaient réussi à se réfugier dans ce café. Et là, en ce moment même, eh bien, ils ont été recueillis par la police. Ils ont pu évacuer les lieux. Et tout à l'heure, souvenez-vous, on a eu ce témoin qui a raconté avoir réussi à s'enfuir de la salle de spectacle par une porte de secours. Il y a, semble-t-il, quand même de nombreuses victimes à l'intérieur de la salle de spectacle qui pouvait accueillir 1500 personnes. Les 2 terroristes ont été tués. L'assaut au Bataclan est terminé. Ce sont les hommes de la BRI qui ont donné l'assaut. Donc on va quand même rappeler, Dominique Rizet, que ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé ce soir, en ce vendredi 13, même si maintenant nous sommes le samedi 14, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et tout d'abord, regardez ces images, ce sont les images de l'assaut qui viennent d'arriver et qu'on va vous montrer, que vous pouvez nous commenter, Dominique. Oui, des images auxquelles on est maintenant malheureusement habitué parce qu'on les a vues pas seulement en France, hein, on les a vues dans plusieurs pays. Ça rappelle, souvenez-vous, l'Australie et cet assaut devant un restaurant. Ça rappelle le musée du Bardo. Ça rappelle les événements qu'on a vécus en janvier. Les hommes de la BRI ici, prêts à intervenir avec leurs casques, les visières blindées. Regardez, et la BRI, c'est la police parisienne. Là, on voit l'évacuation en fait, des spectateurs de la salle, les mains sur la tête qui sortent et dont l'identifié est vérifié par les forces de l'ordre. Oui, parce que parmi les spectateurs peuvent s'être glissés des terroristes qui auraient posé leurs armes et qui s'y tenteraient de ressortir en se faisant passer pour des clients du Bataclan. Donc la sortie sous surveillance, on contrôle les toits, on contrôle partout. Regardez. La BRI donc, qui a reçu également le renfort du raid. Là, on a vu les images après d'évacuation. Je vous propose maintenant et on va écouter en même temps les images, la séquence de l'assaut maintenant. Par tous les groupes d'intervention. Voilà, et on retrouve les images du direct avec les services maintenant de pompiers de SAMU qui interviennent, car semble-t-il, il y a beaucoup de personnes effectivement à secourir après l'assaut de ce lieu de spectacle, un lieu de spectacle très connu à Paris, le Bataclan, depuis des années. Alors, il faudra ensuite analyser pourquoi le choix du Bataclan, qui se trouve à 200 mètres des anciens locaux de Charlie Hebdo. Est-ce un hasard, une coïncidence? Il faudra également se poser la question pourquoi les abords du Stade de France, sachant bien sûr qu'il y avait ce match France-Allemagne et que le président Hollande se trouvait au Stade de France un peu plus tôt dans la soirée. Donc on va peut-être rappeler, Dominique, qu'il y a eu à l'heure actuelle, selon les informations dont nous disposons, plusieurs points d'attaque terroriste. Et ça commence au Stade de France. Et ça commence au Stade de France. Et ça commence au Stade de France en plein match où l'on entend, alors qu'on voit les joueurs courir sur la pelouse du Stade de France, où on entend des explosions, clairement 2 explosions successives, et où l'on apprend ensuite que du côté du 12e arrondissement de Paris, on aurait entendu des fusillades, des tirs d'armes à feu contre des terrasses de restaurants. On parle d'abord d'un restaurant cambodgien, le Petit Cambodge, dans le 10e arrondissement, et puis ensuite le Bataclan. Alors, à l'instant même, on a un premier bilan de ce qui s'est passé à l'intérieur du Bataclan, et les chiffres font froid dans le dos, Thierry Arnaud, puisque
on parle d'une centaine de morts uniquement pour le Bataclan, pour cette salle de spectacle. Oui, une centaine de morts. 3 terroristes auraient été neutralisés, donc tués lors de cette intervention. Ce sont des sources policières citées par nos confrères de l'AFP et qui font penser à ce que disait en un mot, finalement, François Hollande tout à l'heure en s'adressant en français. C'est une horreur, c'est effectivement une horreur qu'on est en train de vivre cette nuit, Olivier. Donc une centaine de morts à déplorer à l'issue donc de cette prise d'otage dans la salle du spectacle du Bataclan. Il faut donc, si je comprends bien, additionner, et c'est terrible à dire, cette centaine de morts avec le bilan que nous donnions déjà depuis un petit moment, c'est-à-dire 40 morts. Nous sommes face donc à des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent à Paris et dans l'agglomération parisienne. Oui, Olivier, sans compter d'autres morts, malheureusement, à craindre, hein, puisqu'il y a eu d'autres fusillades dans Paris contre des terrasses de restaurants à différents endroits, au moins dans 5 autres endroits que le Bataclan, puisqu'on parle de 7 actions concertées, y compris le Stade de France. Donc au Stade de France, il y avait déjà plusieurs morts en début de soirée. C'est vrai que notre attention s'est tournée vers le Bataclan où se déroulait cette prise d'otage à laquelle la mairie vient de mettre fin. Mais n'oublions pas ce qu'il s'est passé au Stade de France et dans différents autres endroits de Paris. Et on en saura plus demain matin. Et là, on a déjà nos confrères de l'AFP qui nous annoncent une centaine de morts. Et 3 terroristes présumés tués lors de l'assaut. On va maintenant donner la parole à Ralph qui a vécu directement ce qui s'est passé ce soir à Paris. Bonsoir Ralph, merci de consacrer quelques minutes pour témoigner dans cette édition spéciale. Vous étiez donc, si j'ai bien compris, entre le 10e arrondissement et le Bataclan qui se trouve dans le 11e arrondissement, rue Fontaine-au-Roi, c'est ça ? Oui, c'est ça, j'étais rue Fontaine-au-Roi,